Je vais vous donner un hack mindset si vous avez tendance à broyer du noir et à avoir des pensées négatives et à ne pas être aussi optimiste et positif que vous devriez l'être ou que vous voudriez l'être. Personnellement, je suis hyper optimiste depuis toujours. J'ai une force en moi, une sorte de lumière, une sorte de d'attraction de la vie en rose qui fait que je vois toujours le verre à moitié plein. Et je ne sais pas vous expliquer comment c'est possible. Il y a sûrement des prédispositions. Parfois, je me demande quand même si ça peut être génétique ou pas, puisque quand je vois mes parents et la façon dont ils s'expriment et la façon dont ils peuvent se plaindre au quotidien de tout et de n'importe quoi, je me dis que ce n'est peut-être pas d'eux que j'ai cette aptitude au bonheur. Après, peut-être qu'il y a aussi une sorte de prédisposition, mais mentale par rapport à moi et au travail que je fais et à la personne que je fais et à qui je suis. C'est vrai que je pense toujours positif, je me suis conditionnée à penser comme ça et c'est aussi un travail mental que j'ai fait moi-même, c'est pas inné. Ça m'arrive aussi d'être triste et de broyer du noir, c'est tout à fait normal ça. C'est la nature et la condition même de l'être humain, on peut pas être sur son 31 tous les jours du mois, ce n'est pas possible. Donc voilà, mais globalement je suis super positive et je choisis de voir la lumière. Et d'ailleurs il y a une quote que j'aime beaucoup, c'est de Eric Emmanuel Schmitt qui a écrit, en parlant d'un personnage, il me semble, c'était quelqu'un qui voyait toujours le côté lumineux de la vie. Et c'est une décision, qui décidait de voir le côté lumineux de la vie. Je trouve ça très beau et je m'y reconnais pas mal. Et je voulais vous expliquer, vous dire un petit peu comment on fait pour voir tout le temps le côté lumineux de la vie. Comment on fait ? La réponse est très simple et c'est dans le tout début de ce que je disais, c'est dans exactement ce que je viens de dire, c'est on le décide. On le décide, c'est comme en fait n'importe quoi. Si vous me demandiez mais comment tu fais pour travailler autant tous les jours, mais comment tu fais pour t'entraîner tous les jours, mais comment tu fais pour faire ci, pour faire ça, pour faire tellement de choses en même temps, pour t'organiser, comment la réponse est simple, je le fais. En fait, vous savez, il y a une grande phrase qui dit, une phrase que j'aime beaucoup qui dit les personnes qui accomplissent vraiment des grandes choses dans ce monde n'ont rien de spécial ou de particulier. Elles n'ont pas forcément plus de talent que vous et moi, elles n'ont pas forcément plus d'aptitude ou plus de ressources que vous et moi, simplement, elles ont décidé de se lancer et de le faire étant la chose que vous voulez faire, avant de s'être donné la possibilité de se brainwasher soi-même de ne pas le faire. C'est avant de se dissuader, avant d'avoir même envisagé ou d'avoir eu la possibilité de se dissuader soi-même de le faire, elles l'ont fait. Et je pense que ça peut pas mal parler, cette histoire de dissuasion, d'autodissuasion, de se dire par exemple je suis en chemin pour faire quelque chose mais en fait j'en ai vraiment pas envie quoi, je suis pas motivée, non je vais faire demi-tour, ou de s'arrêter à mi-chemin de quelque chose qui pourtant est à portée de main. Ça arrive à tout le monde et ça c'est normal, on a envie de s'autodissuader. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de rester dans notre zone de confort. C'est le cerveau qui nous dit ne fais pas cette chose-là qui va te mettre en danger ou qui va te placer dans un inconfort que je ne saurais pas gérer. Alors qu'en réalité, il sait gérer. C'est juste une petite voix dans ta tête qui a envie de te dire non. Reste dans ce qu'on connaît, reste dans ce qu'on aime, reste dans ce qu'on sait faire parce que voilà, on n'a pas envie de gérer quelque chose d'inconfortable et qu'on ne connaît pas. C'est normal. C'est le propre de l'être humain de vouloir rester dans un confort. C'est normal. Mais la croissance, growth, requires donc demande vraiment cette aptitude à sortir des sentiers battus, à faire le extra step qu'il faut faire, que peu de gens osent faire finalement. Et donc pour voir le côté lumineux de la vie en toutes circonstances, il faut simplement le décider, et il faut décider de le faire naturellement comme un automatisme et ne pas se laisser s'auto-persuader ou se dissuader de maintenir cet état en permanence. Donc ne pas se laisser voir la noirceur en fait que les choses peuvent avoir. Parce que si on cherche, et on n'a même pas besoin de chercher longtemps, il y a beaucoup de noirceur partout, dans beaucoup de choses. Il y a un côté lumineux, il y a aussi un côté sombre. Et c'est bien normal, c'est l'autre versant. Mais je décide de ne pas y attacher d'importance. Ça veut pas dire que je ne le vois pas, ça veut pas dire que je suis désillusionnée et que je vis dans un monde de bisounours et que voilà, je ne pense qu'à la vie en rose et tout va bien dans le meilleur des mondes, comme dirait Voltaire. Non, pas du tout. Ça veut tout simplement dire que il est là, le côté sombre, mais je ne m'attarde pas dessus. Je m'attarde sur ce qui compte pour moi et sur le côté lumineux qui va me donner des ondes positives et de l'énergie. Alors je suis pas du tout, je dis ondes positives, mais je ne suis pas du tout astrologie, ondes d'énergie, je suis pas du tout là-dedans, mais zéro, je suis la plus rationnelle et terre à terre
la personne la plus rationnelle, terre à terre et logique que vous puissiez rencontrer dans sa façon de penser. Mais voilà, je parle d'ondes positives pour un peu faire transmettre le message. Voilà, je parle d'ondes positives de manière générale. Penser au positif va m'apporter du positif. Voilà, ça, je ne crois pas du tout en la loi de l'attraction, mais j'ai constaté que quand je pensais positif, je me sentais mieux. J'étais bien. J'avais plus envie de faire des choses, de prendre des initiatives. J'avais envie d'être une bonne version de moi-même. J'avais envie de prendre soin de moi et partant de prendre soin des autres. Et vice-versa. Voilà pourquoi voir le côté lumineux de la vie est utile et bénéfique. Et en définitive, il s'agit d'une décision. Donc le seul conseil, la seule chose à faire, et pareil, il n'y a pas de conseil magique, c'est pas en lisant des livres de développement personnel, en veux-tu, en voilà, qu'on va se persuader de le faire. Encore une fois, c'est pas dans l'étude, la recherche qu'on trouve la magie qu'on cherche, c'est dans l'action. C'est dans l'action. Donc agir, et agir, ça peut aussi être s'abstenir, ça peut aussi être une abstention. Donc je m'abstiens aujourd'hui de donner de l'importance à une pensée négative. Oh tiens, il pleut dehors, il fait un temps de chien. Mon humeur en prend un sale coup. Non, j'ai décidé que j'allais pas penser comme ça aujourd'hui. J'ai décidé que j'allais me dire, oh, aujourd'hui il pleut. Bah, ça change, on a eu que du soleil ces derniers jours. La météo change, c'est plutôt pas mal. On change d'ambiance. Je vais pouvoir utiliser mon parapluie, c'est sympa. Je sais que ça n'a aucun sens dit comme ça, mais c'est un peu ça. C'est l'idée de voir du positif, voir quelque chose de bien, voir quelque chose de satisfaisant, même dans quelque chose de banal ou même dans quelque chose pour lequel on n'aurait pas forcément eu le réflexe de le faire. Je pourrais prendre plein d'autres exemples. Je vous donne un exemple. L'autre jour, ma mère, donc on a une sorte de robot masseur que ma mère adore, qu'on lui a acheté il y a des années. L'autre jour, son robot masseur arrête de marcher. Bon, il meurt, le robot masseur meurt. Ma mère vient à moi et elle se plaint. Elle me dit, il marche plus, il a arrêté de fonctionner, c'est embêtant, il faut m'en commander un autre. Je lui commande un autre immédiatement. Voilà. Et 2 heures plus tard, elle se replaint. Elle dit, le masseur qui marche plus, qu'est-ce que je vais faire, nanani, nanana. Et moi je la regarde et je lui dis, maman, il a marché combien de temps ce masseur? Pendant combien de temps est-ce qu'il a été opérationnel d'ailleurs? Parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait acheté quand même. Elle me dit, et là tout d'un coup je vois un sourire qui se dessine sur son visage, vraiment, comme ça, et elle sourit, et elle me dit, oh mais ça fait 8 ans, ah non vraiment, 8 ans qu'il n'avait montré aucun signe de faiblesse, voilà, il marchait très bien. Et moi je la regarde, et je lui dis, mais maman, mais 8 ans, mais c'est exceptionnel. Un appareil comme ça qui a une longévité de la sorte, et qui marche, et qui t'a fait du bien pendant 8 ans, parce qu'il t'a fait bon massage, tu t'es senti bien, aucun signe avant-coureur, c'est un bon produit finalement, c'est pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Bon, et elle me regarde, elle me dit, c'est vrai. Et en plus, j'enchaîne en lui disant, je t'en ai commandé un autre. Donc sur Amazon, il va arriver très vite, il va arriver demain, voire max après-demain, parce que j'ai Amazon Prime, il va arriver après-demain max. On se fait un beau sourire, on se dit, ah, ouais, c'est vrai. Bon, il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, je suis philosophique aujourd'hui, je suis désolée si je vous embête, mais en vrai j'adore vous partager ça parce que c'est vraiment ma façon de penser et je pense qu'elle est bénéfique. Ne sois pas triste parce qu'une chose est partie ou parce qu'une chose n'existe plus, et ça va aussi pour les personnes, et c'est quelque chose que j'applique beaucoup et qui m'aide beaucoup à faire le deuil des personnes et des choses aussi dont je dois faire le deuil. Ne sois pas triste parce que cette chose n'existe pas, commençons par les choses. Sois heureuse parce que tu as connu cette chose, tu vois. Ou comme une personne, ne sois pas triste parce que cette personne est partie, sois heureuse parce que cette personne a existé. Ou en tout cas, a existé dans ta réalité. Donc, pour ne pas partir dans des considérations un peu plus sordides et profondes et voilà, qui rendent un peu plus triste, restons sur l'exemple du coussin masseur. J'ai transmis cette idée, j'ai véhiculé cet état d'esprit à ma mère de ne sois pas triste parce que le masseur ne peut plus fonctionner. Sois heureuse parce qu'il a fonctionné pendant 8 ans et qu'il a fait son job à la perfection pendant 8 ans. Et de toute façon, t'en auras un nouveau dans les heures qui suivront. Tu vois ? Donc, c'est un peu ça mon état d'esprit, c'est que toujours je vois le verre à moitié plein. Et c'est une mécanique mentale, mais chez moi c'est devenu inné, c'est devenu
automatique, un peu comme une langue, un peu comme si on me demandait de dire ce que je disais là en anglais, ça serait automatique. Je vais pas réfléchir dans ma tête à la traduction de chaque mot pour former la phrase avec tel complément, non, ça va être automatique. Donc c'est un peu ça l'idée de pensée positive. Voilà. Et je pense que tout un chacun peut faire ce travail de s'implanter dans son esprit ce système, on peut s'implanter un peu ce logiciel dans notre ordinateur, l'ordinateur, le logiciel qui est notre tête, s'implanter le logiciel justement, le système, l'application, comme vous voulez, je pense positif et je vois le positif dans ce qui peut m'arriver et ce qui m'arrive. Je dis pas qu'il faut être complètement, vivre dans un monde utopique et illusoire et se cacher la réalité et se cacher les choses horribles qui nous arrivent. Le monde est méchant, on va pas se mentir. Mais voilà, le monde est un peu moins méchant quand on est optimiste, positif, et quand on est bienveillant et gentil et humble avec soi-même et avec les autres. Aujourd'hui, j'ai surveillance d'examen. Donc je suis dans le thème. Donc c'est un examen de L1, donc première année en droit, introduction au droit, c'est la matière que j'ai donnée au premier semestre de cette année. Et donc on va aller surveiller les étudiants en train de composer aujourd'hui et mercredi, donc parce qu'on est lundi, aujourd'hui après-demain. Donc surveillance, évidemment je vais prendre un peu de boulot avec moi, parce que je vais pas marcher dans la salle, checker les codes civils pendant 3 heures. J'ai passé mon second semestre sans penser à tout ça, mais là ça revient. Donc je vais de nouveau avoir des copies à corriger tous les jours. Étoffer vos développements. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama. Na festa do fim de semana, vai me parar, 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 vai me parar. Enquanto parede, enquanto parede, enquanto parede, Na festa do fim de semana, só o limão. Facturation électronique, la grande bascule. Toutes les entreprises